peut faire pause. J'apprends des choses tous les jours, pas avec hypocrisie. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'écriture parce que c'est un sujet qui me tient à cœur autant que les livres, autant que voilà, l'épanouissement, le dépassement de soi, tout ça. Et donc nous allons parler d'écriture de fiction. Et à la fin, je prévois d'ouvrir un petit colis, voilà, que j'ai reçu d'une personne charmante, elle se reconnaîtra. Et on est parti. Le but de cette vidéo, c'est de vous apporter finalement, voilà, mes conseils, mon expérience en tant qu'écrivaine professionnelle, pas du tout. Ce que ça m'a apporté finalement d'écrire une histoire et d'aller jusqu'au bout, parce que c'est de ça qu'on va parler surtout, c'est que en février 2024, j'ai mis le point final à mon premier roman. Alors je sais pas si je peux vraiment dire roman parce que ça n'a jamais été publié et je ne pense pas que ce le sera un jour. Mais en tout cas, voilà, j'ai terminé une histoire de A à Z et on en parle tout de suite. Alors, commençons déjà peut-être par le début, c'est-à-dire que j'écris depuis pas mal de temps. J'ai eu une petite période quand j'étais toute petite. Avec ma soeur, je me rappelle, on aimait pas mal écrire et on avait même, vous savez, collé des feuilles ensemble et puis avec une feuille plus épaisse, enfin on avait essayé de faire un livre avec de la colle, on s'était débrouillé, enfin bref. J'ai encore ce titre d'ailleurs, donc c'est assez marrant. J'ai eu ma période étant enfant, mais après, c'est pas que ça s'est un peu perdu, mais... Si, en fait, ça s'est un peu perdu. J'écrivais un peu dans un journal intime, mais ça m'est passé très vite. Et en fait, j'ai vraiment commencé à écrire sur cet ordinateur ici présent des bouts d'histoire, ce que j'appelle un peu mon cimetière de textes inachevés, parce que j'ai beaucoup d'histoires, de débuts d'histoires qui n'ont pas encore de fin. Je crois que je devais être, je sais plus si j'étais au collège ou au lycée, mais je pense que j'étais au lycée, je pense que je devais être en seconde. Ah mais non. Bon bref, peu importe. En tout cas, je me rappelle que entre mes 16-19 ans, 16-19 ans, la grande fourchette, je me suis mise à écrire de manière assez régulière finalement sur une histoire qui m'est venue. Alors comment nous viennent aussi les histoires, ça j'adore discuter de ça, parce que moi généralement ça vient d'un rêve que je fais et du coup quand je me réveille, je me souviens d'une partie de mon rêve et ça m'inspire de fou et je me dis ah mais ça c'est trop bien pour une histoire et après je commence à écrire dessus. Et d'ailleurs c'est comme ça que m'est venue l'idée de du coup le texte que j'ai achevé, c'est parti d'un rêve, voilà, et ça devient réalité, c'est fou quoi. Et donc ouais, j'avais commencé à écrire, en fait je vous ai dit de manière régulière, c'est même peut-être pas vrai parce que je me rappelle que cette première histoire où vraiment j'ai eu un nombre de mots assez conséquent, je crois que je suis partie vers les 20 000, vous voyez, 20 000, 30 000 mots. C'est venu un peu d'un coup, c'est-à-dire que j'écrivais et puis je déroulais l'histoire, j'avais pas de plan ni rien, et ça me venait, et... et au bout d'un moment, je crois que j'ai puisé tout ce que j'avais à apprendre, et j'ai commencé à me poser des questions sur les personnages un peu plus en profondeur, vous voyez, sur l'intrigue, sur le déroulement de l'histoire, parce que c'était finalement pas une œuvre à part entière. Je savais que je tenais un bout de mon histoire si vous voulez. C'est là où j'ai commencé vraiment à me dire ok, je suis capable d'écrire, même si c'est pas une histoire complète. À l'époque j'avais pas du tout, enfin voilà, j'avais pas écrit de texte en entier. Et pourtant, c'est ça ce que j'aime bien avec mes écrits, c'est que pour moi, toute histoire que vous écrivez, si vous écrivez, voilà, ça peut être des paragraphes, 5-6 pages, peu importe, pour moi, toute histoire qui vous vient à l'esprit constitue un terreau fertile pour un développement. C'est-à-dire que je remarque que dans ce que j'écris, c'est toujours un extrait, on va dire, de ce que j'ai écrit, que je vais trouver objectivement très prometteur. Et je vais me dire, ok, si cette partie-là pour moi, elle est géniale. Vous voyez, ça peut être une page, hein, une page de dialogue où je me dis, mais j'adore ce que j'ai écrit. Bien sûr, ça n'a pas de développement, c'est simplement une page où j'ai des personnages en tête, j'ai un début d'intrigue, vous voyez, mais pour moi c'est suffisant pour me dire cette histoire elle peut être conclue. Et donc je ne perds pas espoir, cette première ébauche d'histoire que j'avais, où là je vous ai dit j'ai écrit d'un coup, ça m'est venu, j'ai écrit 10 000, 20 000 mots, et enfin d'un coup, en plusieurs jours, mais disons, c'était plutôt d'une traite alors que j'avais
j'avais pas pour habitude d'écrire comme ça du tout. Moi j'avais pour habitude d'écrire des dissertations à l'école, enfin voilà. Donc là c'était vraiment, j'étais happée par mon histoire. C'est ce moment où plus rien n'existe autour et c'est simplement toi avec tes personnages dans ton histoire, dans ton intrigue. Et c'est ouf, là tu peux partir loin, je sais plus ce que je disais. Mais oui, en tout cas, cette première histoire, elle a pas encore de fin. Peut-être qu'un jour ça viendra. Mais celle qui en a eu une, c'est une romance. Déjà c'est assez étonnant aussi. Quand j'ai commencé à écrire, c'est un genre qui m'attirait pas plus que ça. Enfin je veux dire, moi, mon genre de prédilection c'est la fantasy. J'ai toujours adoré la fantasy. Et le premier texte que j'ai écrit, c'était de la fantasy. Ouais si, c'était du fantastique, on va dire. J'ai compris après coup pourquoi cette romance contemporaine, elle s'est fait une place finalement plus grande que mes autres écrits. C'est parce que déjà, j'écrivais à la première personne, c'est mon personnage principal qui parlait à travers moi, enfin, vous avez compris. Et les mots me venaient plus facilement parce que on n'est pas sur un langage familier, mais on est sur un langage, voilà, assez commun. Enfin, si vous connaissez les romances contemporaines, vous savez que généralement ça se lit tout seul, c'est plutôt agréable à lire, facile à lire. Et donc voilà, il y avait déjà ce premier point, c'est entre guillemets facile à écrire pour moi parce que les mots me venaient plus facilement que mes autres textes. Et ça c'est un point aussi sur lequel j'aimerais revenir très rapidement, je fais une petite parenthèse, mais je trouve que c'est assez fou de se rendre compte, enfin en tout cas pour moi, je parle vraiment que de mon expérience ici, hein. En tout cas je trouve ça assez fascinant de constater qu'en fonction de l'histoire que j'écris, je vais pas du tout avoir la même plume. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit en romance contemporaine, je trouve que ma plume, elle est plutôt fluide, elle est pas prise de tête, vous voyez, il n'y a pas de mots compliqués. Après, je sais qu'il y en a qui disent que... parce que, oui, il faut rappeler aussi que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur le sujet, j'ai lu des livres, etc. Mais peut-être que j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Certains disent que écrire à la première personne, ça peut être plus compliqué que la troisième. Moi je pense que ça dépend en fait. Moi je pense qu'il faut y aller comme on le sent et écrire voilà, comme ça nous vient, c'est le plus important. Et par exemple, j'ai un autre texte, je vous lirai un extrait je pense, c'est assez révélateur. C'est pareil, c'est une protagoniste féminine qui parle, mais elle est complètement différente de Ivy, qui est donc mon héroïne du roman que j'ai terminé. Et elle s'appelle Laura. Et Laura, elle a une manière de dérouler finalement le récit, enfin c'est elle qui parle, on est toujours à la première personne, qui est complètement différente d'Ivy et ça se ressent et je trouve que du coup, mes plumes, elles sont complètement différentes. Enfin, on voit que c'est deux personnages différents. Et quand j'écris à la troisième personne aussi, il y a des différences. C'était le cas du coup de mon premier texte. Et voilà, donc là j'ai ouvert une grosse parenthèse en fait. Du coup, on disait quoi? Oui, on parlait de mon premier texte. Ce premier texte que j'ai terminé et je vous ai même pas donné le titre, c'est Tu viens, on chante la vie. C'est un texte qui va regrouper en fait beaucoup de choses que j'ai apprises surtout dans ma vingtaine, mais même je pense avant aussi. Et du coup, c'est pour ça que j'avais un peu du mal à le classer, parce que pour moi, c'est une romance contemporaine, certes, mais c'est aussi un peu un livre de développement personnel. J'ai mis vraiment, mais des tonnes d'apprentissage. Je pense que ce texte, il faisait un peu écho à, c'est ça, à mon développement en fait, à mon cheminement de vie, et ce que j'ai appris au cours de ma petite vingtaine, on va dire. Et en fait, je fais beaucoup d'allusions que le lecteur ne saura pas. Mais moi, je sais que ce que j'ai écrit, ça me provient de telle personne dans ma vie, telle personne qui m'a inspirée, telle personne qui m'a inspirée. Et donc, dans cette histoire, parce que je vais quand même vous donner un mini résumé, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ivy, qui va faire la connaissance d'un jeune homme avec qui elle partage sa passion de la musique. Et en fait, ensemble, ils vont écrire un texte. Ça va être un peu un challenge pour eux d'écrire un texte de musique en duo. Et à côté de ça, Ivy, elle essaye de se comprendre, de faire un peu son introspection et elle va rencontrer des gens de tous les âges et c'est cette petite romance et autour on a plein d'apprentissages sur soi et de développement de soi. Enfin, je vous ai dit, c'est vraiment un livre centré sur développement personnel et romance à côté de ça. Et donc vraiment ce texte, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit le premier texte à être terminé. Elle a tellement évolué cette histoire. Et d'ailleurs, pour vous dire, parce que Rome ne s'est pas faite en un jour, c'est-à-dire que cette histoire, j'avais commencé à l'ébaucher, me semble-t-il. En tout cas, j'ai des souvenirs qui remontent à Covid. Donc en 2020, je sais que j'étais déjà en train de potasser dessus.
et puis je me suis remise dessus en 2023. Là ça m'a vraiment tenu à cœur de mettre un point final à ce récit, c'est là où je me suis rendu compte aussi que j'en étais capable et que ça me faisait kiffer parce que c'est quand même ça le principal. Et en fait moi ce que je vous conseille, si vous aussi vous écrivez, si vous n'avez pas encore peut-être terminé un récit de bout en bout, déjà moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de mettre un point final à une nouvelle. C'est-à-dire que j'avais écrit une nouvelle. À la base c'était pour un concours, mais finalement ce concours n'a pas eu lieu. Donc le concours en question avait un thème très particulier qui était l'ivresse des couleurs. Donc voilà, à partir de là, fallait construire une petite histoire, une nouvelle quoi. Je m'attendais vraiment pas à sortir quelque chose de ce titre. L'ivresse des couleurs, enfin c'est hyper nébuleux comme thématique. Et je pense que ça a eu un petit déclic, parce que c'est là où je me suis dit, ok, j'ai terminé un texte. Actuellement, j'ai une nouvelle de, je sais plus combien de pages elle faisait. Je crois qu'elle faisait à peu près 5 pages, 5-6 pages, je me suis pas sûre. Mais c'était fini, j'ai mis un point final à cette histoire. Et j'avais même après coup pensé à pourquoi pas faire une suite, parce que j'avais bien aimé l'idée de mes personnages, etc. Et ça aide beaucoup. Ça, mine de rien, c'est des petites victoires, vous savez, et votre cerveau, l'inconscient, il le garde en tête, c'est de se dire, ok, je suis venue à bout de ça, pourquoi pas un roman, pourquoi pas un écrit plus long. En fait, je pourrais parler des heures de ce sujet, parce que l'écriture, ça m'a aidée. Moi, au départ, ce qui m'a vraiment donné envie d'écrire, c'est de créer une histoire qui me plaise, moi, du début à la fin. Parce que le nombre de fois où on est frustré parce que tel personnage dans tel livre, il a pas fait ce qu'on voulait qu'il fasse, ou alors ce personnage-là, il va pas terminer avec la personne qu'on aime, enfin, vous voyez, on pourrait sortir toute cette frustration avec de la fanfiction, c'est possible aussi. Mais moi, ça me tenait à cœur de créer mes propres univers, mes propres personnages. Et je trouve ça fou de pouvoir inventer tout un espace et des personnages qui après vont être un peu... Il y a ce côté un peu plus fort que soi. On se laisse porter par l'écrit et on s'attend pas à ce que ah tiens, ce personnage-là, il prenne cette route finalement au lieu de celle qu'on avait décidée au départ. Et donc j'ai beaucoup appris, que ce soit aussi sur le côté perfectionniste, parce que forcément c'est notre histoire, c'est notre bébé, on a envie que ce soit parfait. Et en fait rien n'est parfait, et surtout pas nos personnages, parce que ça c'est un peu les règles d'or, moi un peu toutes les règles d'or d'ailleurs que j'ai apprises sur l'écriture, je les dois je pense en partie à Christelle Lebailly, qui est une autrice reconnue sur les réseaux. J'ai pu glaner mais tant de conseils. Le personnage principal, c'est pas nous-mêmes, il faut savoir s'en détacher, faut pas attendre l'inspiration pour écrire, parce que sinon on écrit une fois tous les 4 matins. Enfin voilà, il y a plein de bons conseils à aller piocher sur sa chaîne. En tout cas, dans l'écriture, faut avant tout se faire confiance et pas vouloir à tout prix copier la manière de procéder des autres écrivains, parce que ça va pas du tout forcément marcher pour nous. Et ça je m'en suis rendu compte, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien avoir vous voyez ce côté perfectionniste dont je vous parlais, moi c'est quelque chose, j'essaye pas de m'en détacher, enfin je veux dire j'ai le droit d'être perfectionniste au bout d'un moment. Ce que je fais, c'est que je sais que moi mes textes, j'aime ne pas avoir à retravailler beaucoup de choses à la réécriture, donc je prends du temps sur mon premier jet. Mais ce temps-là que je prends sur mon premier jet, je sais que je vais pas avoir à le prendre pour mon 3e, 4e, 5e jet. Donc quelque part, enfin voilà, c'est juste ma manière de procéder à moi. Et après, je me rends compte aussi, et ça a vraiment débloqué beaucoup de passages du coup de Tu viens, on chante la vie. Ce titre très compliqué, mais tellement révélateur, hein, franchement il colle parfaitement à mon écrit, je trouve. Il y a des fois où j'étais bloquée dans mon intrigue, et alors là ce que je faisais, je savais que soit je revenais demain et j'allais avoir de nouvelles idées, je pars me promener et ça me permet de aussi faire émerger de nouvelles idées. Et il y a aussi le côté où je vais écrire. Je vais reprendre un passage, pas forcément celui où j'étais bloquée, ça peut être un autre. En tout cas, l'important, c'est que j'écrive et que je me pose pas de questions de « Ah mince, je suis bloquée, mais mince, ça va pas coller avec la suite de l'histoire ou quoi ?» Non, j'écris, c'est l'important, et peu importe si c'est pas bon, peu importe si ça va pas faire avancer l'intrigue. Et en fait, je me rendais compte que si ça va me donner des idées pour la suite, parce que
je travaille quand même, je suis quand même en train de travailler sur mes personnages, je suis quand même en train de, voilà, de pas quitter mon univers. Et donc je pense que là j'ai quand même beaucoup parlé. Aussi, si je reviens pour vous parler d'écriture, c'est parce que ça fait quelques petits mois, enfin depuis début 2025, que je me suis remise sur un texte. Donc je vous ai dit, hein, j'ai mon cimetière de textes inachevés, donc je pioche dedans. Et donc là, mes 2 textes de cœur, il y en a un qui se nomme Les étoiles de minuit, qui est une sorte de dystopie, un peu fantasy, et vous voyez, je reviens sur mes vieilles attaches. Et l'année dernière, j'ai eu l'idée de nouveaux personnages pour ce texte, et donc j'avais envie de vous lire un petit extrait. Let's go! L'idée que mon grade s'élève et que le sien ne bouge pas d'1 millimètre me plaît bien. Soudain, quelque chose d'inattendu se produit. La montagne me prend par les épaules et m'entraîne vers l'avant, comme pour me prendre dans une étreinte. Sauf que son geste se glace, tandis que son souffle m'effleure l'oreille. Le jour où tu as franchi ces portes, tu étais un frêle agneau apeuré. Aujourd'hui, tu es un frêle agneau avec une insigne. Tâche de t'en rappeler. Elle se redresse pour observer ma réaction, lire à travers moi un tourbillon d'émotions. Colère, peur, tristesse. J'envisage le temps d'un battement de cils de lui lancer un regard aussi vénéneux que ses douces paroles. Mais je ne suis plus un enfant. J'ai d'autres armes à présent. Et l'une se trouve dans ma sacoche depuis 5 heures de l'après-midi. Je sors lentement l'enveloppe du petit sac et la lui tends. Ses lèvres s'entr'ouvrent sur des mots creux et durs, recouverts de sucre glace. Mes félicitations! Le jour de ton départ, qui plus est. Ma foi, les planètes doivent être alignées. Tu es contente, pas vrai? Son sourire devient carnassier. On te lâche dans la nature et toi tu files vers la fosse au lion, comme c'est amusant. Tu apprendras bien vite que monter en altitude ne signifie pas pour autant mieux respirer. Mon petit. Mon petit. Bon, donc voilà pour cet extrait. Mais en tout cas, c'est pas le texte sur lequel je planche actuellement. Là, je suis sur un autre récit qui, pour le coup, est de la science-fiction. Donc là aussi, c'est assez étonnant puisque je lis pas ou peu de science-fiction. C'est fou, comme c'est ça qui me vient. Donc voilà, écoutez, je pourrais encore parler des heures sur ce sujet, mais je pense que Lina du montage va me remercier de pas avoir une demi-heure de rush. Oui, je voulais vous conseiller une autre chaîne pour vous aider si vous écrivez. Et cette fois-ci, c'est une chaîne anglaise qui m'a aussi beaucoup aidée. Et je peux vous dire qu'il y a une de ces vidéos, bon, je sais plus le titre exact, mais en gros, elle nous expliquait les différents points clés qu'on doit retrouver dans une romance Enemies to Lovers ou Friends to Lovers. Bah, je pense que c'était Friends to Lovers. Dans Tu viens, on chante la vie, mes personnages deviennent amis et ensuite se rapprochent. Bah du coup moi j'aimais beaucoup genre savoir si je cochais un peu les cases. Vous savez, pour que ça se retranscrive dans le récit, c'est tout un art, hein, l'écriture. C'est aussi pour ça que c'est un métier, être écrivain, parce qu'il y a certains codes pour te permettre, tu vois, un peu des cheat codes, pour te permettre de transmettre une émotion au lecteur, par exemple, créer un rapprochement entre les personnages, et puis que ça se fasse naturellement, et enfin voilà. Et en fait, moi j'aimais bien, grâce à ces vidéos, me dire « Ah ok, ça je l'ai fait, mais en fait j'ai tout coché, donc mes personnages ils sont bien. » Mais en fait oui, après voilà, c'est du retravail de personnages, c'est aussi savoir être objectif avec son texte, enfin ça t'apprend plein de choses l'écriture. C'est pas facile. Et aussi être ouvert à la critique. Enfin, il y a plein d'aspects. En tout cas, je vous donne son nom, il est temps. C'est Abby. Voilà, c'est Abby Emmons. Oups, ça commence. Et sa chaîne est vraiment super. Plein de conseils. Elle fait même parfois des lives écriture. Ah oui, et ça c'est très motivant aussi, les lives écriture sur Twitch. Je vous conseille donc ceux de Christelle Le Bailly, mais ça m'a vraiment aidé aussi à des moments où voilà, t'es un peu toute seule avec ton texte et savoir que y a d'autres personnes qui écrivent, pouvoir justement parler de son texte avec d'autres, avoir une communauté c'est super cool. Donc voilà, c'est aussi un petit plus. Un petit bonus point. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'adore parler d'écriture, donc si jamais ça vous a plu et que vous voudriez que je refasse une vidéo sur le sujet ou que j'aborde d'autres points, enfin je sais pas, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je suis présente sur chacun des réseaux suivants. En tout cas ouais, il n'y a pas que Abby et Christelle qui m'ont inspirée, il y a plein d'autres autrices. Sans plus attendre, nous allons passer au moment tant attendu de l'ouverture du colis. Et je tiens à remercier très fort, très chaleureusement Eline, parce que merci beaucoup Eline, franchement c'est adorable. Oh là là, j'étais trop contente quand j'ai récupéré ça à la poste il y a quelques jours. Je suis en train de me demander où j'ouvre sans déchirer trop, mais en fait si je vais déchirer trop. Oh waouh. Elle est trop beau.
Oh, c'est une dinguerie! Du thé pour les fantômes, c'est le titre, il est vraiment trop beau. En plus, c'est un peu shiny. Écrit par Chris Vuklicevic, publié aux éditions de Noël. Au dos, on nous indique que déjà, ça a... Oh, je savais pas! Et ça, c'est trop chouette. Il a eu le Grand Prix de l'Imaginaire 2024. Prix Imaginal 2024. Incroyable, trop bien. Et on nous dit au dos de la couverture, quand on est vivant, on occupe les places que les morts ont laissées. C'est la règle. Un magnifique roman sur la puissance des sentiments. Ah ouais! On se fout pas de notre gueule. Ah, c'est trop beau. Ah oui! Donc, j'en connais une dans ma famille qui adore les papillons de nuit. Ma sœur, qui n'aime pas ça du tout. Mais là, c'est une œuvre d'art. C'est... Oh! Oh, j'adore! Oh, j'adore! Mesdames et messieurs, nous avons un signet. Bah écoutez, oh waouh! Je suis conquise, c'est trop beau. En plus le bleu, une de mes couleurs préférées. Si ce n'est ma couleur préférée, merci. Trop contente. Ce sera lu et commenté et normalement approuvé. Enfin c'est déjà approuvé, tu vois. Mais franchement ouais, ça va se glisser dans mes prochaines lectures. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, salut!